Salut, bienvenue sur le tuto brico de Jeuvelio. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la ventilation mécanique contrôlée simple flux, communément appelée VMC. La VMC, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme les poumons dans votre organisme. C'est ce qui va permettre effectivement d'oxygéner, de renouveler l'air de votre maison. La VMC simple flux, elle n'a la possibilité uniquement d'aspirer l'air chargé en humidité, l'air pollué de votre maison, pour l'envoyer directement à l'extérieur. Mais elle ne pourra pas apporter de l'air neuf, de l'air fraîche dans votre maison. C'est pour ça qu'il y a 2-3 petites choses à savoir. On va parler donc dans cette vidéo de comment équilibrer l'air de cette fameuse maison, de ne pas amener trop d'air froid s'il n'y a pas lieu. On va voir ensemble le volume d'air d'extraction d'un WC, d'une salle de bain, d'une cuisine. Pour un WC, au niveau du groupe, vous verrez que sur les moteurs de VMC, vous aurez en règle générale 4 bouches en diamètre 80 et une bouche centrale en diamètre 125. Sur les bouches en 80, vous aurez alors soit un petit volume, une petite notification indiquant soit WC, salle de bain, où vous allez pouvoir voir un nombre de mètres cubes affiché. Pour un WC, on va travailler avec un volume de 15 mètres cubes par heure. Pour une salle de bain, on va travailler avec un volume de 30 mètres cubes par heure. Et pour une cuisine, on va parler avec un volume de 45 mètres cubes par heure. Donc ce volume-là est important à connaître pour tout simplement savoir les aérations qu'il va falloir apporter à votre maison au niveau des pièces de vie ou de nuit. Donc c'est-à-dire que on va partir sur un système, donc un WC, une salle de bain, une cuisine, qui donc là dans l'ensemble va nous extraire 90 mètres cubes par heure en première vitesse. Au niveau par exemple des chambres, au niveau des fenêtres de vos chambres, donc en fonction du nombre de chambres que vous avez, on va mettre des petites grilles au niveau des fenêtres et vous ferez attention au niveau des grilles. Il y a des petites languettes où on va voir qu'en fonction de la position qu'on casse cette petite languette là, elle va laisser passer plus ou moins d'air dans votre maison. Ça, il faut tout simplement calculer qu'en fonction du nombre de réglettes que vous allez mettre au niveau des fenêtres, équilibré pour arriver à 90 mètres cubes par heure. Donc si vous avez 3 chambres ou si vous en avez 5, forcément l'ouverture de ces grilles là ne sera pas la même en fonction des différentes maisons. La même chose si vous avez 2 WC, 2 salles de bain et une cuisine. Donc on sera à 15 et 15, 30. 30 et 30, 60, ce qui nous donne, donc 60, on est déjà à 90, plus une cuisine, pardon, et là on rajoute encore 45 mètres cubes. Il faudra penser que faut tout simplement apporter la même chose en air dans votre maison pour générer effectivement un flux d'air et qu'il n'y ait pas d'humidité qui stagne dans une pièce ou tout simplement pas mettre en dépression votre maison. Car en règle générale, on entend parler faut isoler, faut isoler. Alors j'ai isolé par-ci, j'ai isolé par-là, j'ai remis une bâche d'étanchéité, j'ai refait une isolation par l'extérieur. Alors là, je vous assure, j'habite dans un Tupperware, c'est tip top pour le chauffage. Excellent. C'est vrai que c'est un super investissement. Par contre, très rapidement, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que toute cette humidité dans la chambre, dans la salle de bain? Voilà, il va y avoir de la moisissure qui va pouvoir arriver. Alors c'est pas un problème d'isolation, au contraire, si ça vous le fait, c'est que votre maison est très bien isolée. Il faut tout simplement l'aider à respirer. Donc c'est un petit peu le but de cette vidéo, de vous donner quelques notions au niveau des débits d'air. 15 mètres cubes par heure pour un WC, 30 mètres cubes par heure pour une salle de bain et 45 mètres cubes par heure pour votre cuisine. Il faut penser à équilibrer l'air vicié par rapport à l'air neuf qu'on va amener dans les maisons. Donc c'est pour ça que sur les petites grilles d'aération, si vous vous posez la question de pourquoi il y a différents débits d'indiquer sur les grilles d'aération, c'est tout simplement par rapport au type d'installation. Donc personne ne peut le savoir à l'avance, c'est pour ça qu'il y a des petites languettes à casser. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est on équilibre les flux d'air entre l'extraction et l'insufflation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous amener ces petites infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis n'hésitez surtout pas à actionner la petite clochette des notifications et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures ensemble. Allez, ciao ciao.